Maintenant, d'un dossier complexe et polémique, celui des Réunionnais de la Creuse. Philippe Vital, bonjour. Vous êtes sociologue et vous étiez le président de la Commission nationale d'experts qui a travaillé pendant 2 ans pour faire la lumière sur ce dossier. Vous avez remis votre rapport en avril dernier à la ministre des Outre-mer. Avant de faire le point sur la situation actuelle, je propose de revoir le reportage de Pascal Coucy et Andrea Ballot qui avait été tourné en avril dernier à Paris. Regardez. 700 pages, plus d'1 kilo de papier, 2 ans de travail, des milliers de chiffres. Et derrière les mots, la souffrance de 2015 mineurs réunionnais. Ce rapport était très attendu, un constat factuel, mais aussi le tableau accablant d'une administration, celle de l'aide sociale à l'enfance, avec ses pratiques de notre âge à La Réunion, mais aussi en métropole. Avec plus de souffrance qui était celui de l'acculturation. 10 000 kilomètres, une culture différente, la ministre l'a dit, une couleur de peau différente. Si l'ASE a fonctionné de la même manière à La Réunion comme dans l'Hexagone, il y a eu cette spécificité-là d'un territoire post-colonial qui a ajouté de la souffrance à la souffrance. L'État a manqué à sa responsabilité morale à l'encontre de ces mineurs. La ministre des Outre-mer reprend à son compte le réquisitoire contre le service de l'aide sociale à l'enfance. Elle promet aussi d'adopter ou de pérenniser plusieurs propositions de la Commission pour aider les victimes. On a là le besoin d'être aux côtés de ces ex-mineurs pour qu'un chemin accompagné puisse être poursuivi, puisque pour certains c'est déjà le cas, se rendre à La Réunion, pouvoir être accompagné. C'est un dispositif qui a déjà été mis en place, qui va être pérennisé. Les associations vont participer aux décisions au sein d'un comité de suivi. Si elles apprécient les progrès comme la création de lieux de mémoire, elles restent vigilantes. Nous allons travailler avec le ministère pour préparer tout ça. Nous allons suivre toutes ces propositions et surtout faire des propositions, nous aussi, au sein des associations, parce qu'il est vrai qu'il y a quand même des manquements à certains niveaux. Il y a une reconnaissance morale. La reconnaissance morale donc de l'État, c'est aujourd'hui. Néanmoins, nous pensons que cette reconnaissance morale est quelque chose qui reste vague. Toutes les associations de victimes se rejoignent désormais sur un point. La reconnaissance de la responsabilité morale de l'État ne les empêchera pas de reprendre leur combat devant les tribunaux. Voilà pour ce rappel des faits. Philippe Vital, donc 8 mois plus tard, est-ce que les choses ont avancé grâce à ce rapport ? Et comme il est dit dans le reportage, des mesures avaient été anticipées dès 2017, c'est-à-dire pour le transport, pour le rapatriement des corps, pour l'hébergement à La Réunion, pour ceux qui souhaitaient y aller. Les dossiers ont toujours été en accès, mais on a renforcé, là d'autant plus avec ce dispositif, la possibilité pour ceux et celles qui souhaitent accéder à leur origine de pouvoir le faire. Donc ça a été fait. Mais en tout cas, les propositions que vous aviez faites, vous, à l'issue de ce rapport, est-ce qu'elles ont eu un écho ensuite ? Alors écoutez, il y a eu la crise en Guyane, il y a eu la crise à Mayotte, la crise à La Réunion. Je ne souhaite pas dédouaner l'État, mais force est de constater qu'aujourd'hui, la co-construction des mesures qui avaient été annoncées par la ministre lors de la remise du rapport, pour l'instant, sont en stand-by. Alors, on peut en parler, c'est notamment la création d'une journée mémorielle, par exemple, d'un lieu aussi mémoriel. C'est ça les principales mesures ? Tout à fait. Il y avait aussi la présence dans les manuels scolaires de cette histoire. On avait été très ambitieux puisqu'on avait dit que la France était le pays des droits de l'homme et qu'il fallait aussi qu'elle soit le pays des droits de l'enfant. On avait présenté là une proposition qui était la création ou de ministère ou de secrétariat d'État à l'enfance. Bon, des propositions qui étaient bien présentes. Pour le moment, une fois encore, c'est du stand-by. 8 mois plus tard, rien du tout. On les appelle les enfants de la Creuse. Mais vous souhaitez un peu dédiaboliser, entre guillemets, ce département et ses habitants. Il faut arrêter de stigmatiser la Creuse, vous dites, parce qu'il n'y en a pas eu qu'en Creuse de ces enfants. Il y en a eu dans 83 départements, je crois. C'est ça, 83 départements. Alors on les appelle généralement les enfants de la Creuse parce que c'est le plus gros effectif. Oui, 200. 215 en 1966. Mais déjà, ce sont les enfants de La Réunion, parce qu'il n'y a pas que des Réunionnais qui ont été transplantés. Oui, depuis qu'on travaille sur cette affaire, depuis Tristropique de la Creuse, il me semble quand même qu'un procès généralisé est fait aux familles d'accueil, aux Creusois, et dans le Tarn, c'est la même chose,
qui se voient un petit peu comme des esclavagistes, alors que nous sommes là en terre limousine, qui a été une terre de juste d'accueil durant la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas généraliser. Rapidement, le gouvernement pourrait se débarrasser, et d'ailleurs je crois que c'est le cas en ce moment de ce dossier, pour le confier au conseil départemental de la Réunion. Est-ce que c'est une bonne chose? Alors, débarrasser, j'utiliserai pas ce terme-là. Oui. C'est à mon sens une bonne chose, parce que la Réunion demande, on l'a vu dans les événements récents, une territorialisation. Donc de prendre en charge au niveau local ce dispositif, oui, pour autant que les moyens suivent. Voilà. Merci beaucoup Philippe Vital, sociologue, président de cette commission nationale sur les Réunionnais de la Creuse. Merci infiniment d'être venu nous voir.